C'est la première fois que vous êtes invité à Vision 4? Je suis passé ici à plus d'une fois. Ouais. Et je dis d'abord merci beaucoup au Seigneur. Le Seigneur n'est que vous. C'est-à-dire, je dis merci à cette jeunesse je dis merci à cette jeunesse. Je dis grandement merci. Excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions pour moi parce qu'aujourd'hui, je porte un fardeau qui est lourd, que je ne m'attendais pas. Je porte aujourd'hui le titre de meilleur artiste de l'heure. Donc, ça ne me pèse pas du tout, mais je porte. C'est d'ailleurs ce qui vous vaut votre invitation sur le plateau de décryptage, le très prestigieux plateau de décryptage. Avec vous, on parlera d'abord de vous, qui est Nyangolo du Sud, où il est né, son parcours, comment il arrive dans la musique, vos affaires, comment ça fonctionne. Et puis vous nous donnerez, on parlera de vos projets sur le plan musical. On parlera également de quelques pics qui ont été envoyés à Nyangolo du Sud. Certains qui estiment que Nyangolo du Sud ne chante pas. Jean-Pierre Sommet, vous allez certainement écouter, on parlera de lui. Et puis vous nous direz un mot sur quelques actualités qui marquent notre pays en ce moment. Si cela vous convient, est-ce que le carnaval vous convient, Yangono? Ça me plaît. Ça vous plaît? Ça me plaît. D'accord, ok. Je croyais que ça vous conviendrait, mais si ça vous plaît, tant mieux encore. On va y aller. Qui est Nyangolo du Sud? Vous êtes né où? Merci beaucoup. Cette question, ça revient toujours. Les journalistes reviennent sur cette question. Mais je vais vous dire, excusez-moi, si vous pouvez changer, je ne vous dis pas la morale, mais si vous pouvez changer. La question qu'on pose par la question. Non, je vais vous répondre à cette question. Oui. Mais cette question a tendance toujours d'amplifier un peu le tribalisme au Cameroun. Et vous ne voulez pas répondre à la question? Non, je vais répondre à votre question. Moi, je suis un Camerounais comme vous. Je suis né dans la région du sud d'un père Boulou et d'une maman Bamieke de Bafoussam. Et j'ai fait ma vie à Bafoussam. J'ai fait mon enfance à Bafoussam. Excusez-moi, à Ebolova. Oui. Et c'est là que j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et c'est là aussi que j'ai basé ma vie parce que c'est là que j'ai aussi épousé une fille de Mbangan, que nous avions fait beaucoup d'enfants. Votre femme est du sud? Ma femme est du sud de Mbangan. D'accord. Donc pour aller même plus loin, il peut vous dire que le chef d'État, c'est mon beau-père. Oui. C'est ça. C'est une bonne nouvelle. Oui. Vous êtes à Ebolova. Combien de temps vous avez passé à Ebolova avant de vous installer à Yaoundé? Vous arrivez à Ebolova à quel âge? Je suis né à Ebolova. Ah, né à Ebolova? Oui. D'accord. Et j'ai fait mon enfance là-bas. Et j'ai fait mon école, mes études secondaires, primaires et secondaires là-bas. À Ebolova. Quel établissement? J'ai fréquenté l'école primaire de Nkovos. Ouais. Et je suis parti, à l'époque on appelait ça CETIC. CETIC d'Angalé. J'ai fait le CETIC d'Angalé jusqu'en classe de 4e. Oui. J'ai fait 2 sections, section industrielle et section commerciale. Après, j'ai laissé les études pour me lancer dans les activités commerciales que j'ai menées jusqu'à 1982 et je suis venu ici à Yaoundé. 1982? Donc vous êtes à Yaoundé depuis 1982? Depuis 1984, oui. 84. Quand vous partez de Bolova, vous avez quel âge? Quand je partais de Bolova à l'époque, je pouvais avoir une vingtaine. Vingtaine d'années. Mais j'approchais à la trentaine. La trentaine. Vous parlez bien les langues du Sud alors? Très bien. Vous pouvez dire un mot à ceux qui nous écoutent à Bolova aujourd'hui? Ceux qui sont à... Voilà. Et vous parlez également aussi la langue de votre père? Un tout petit peu. Vous pourrez leur dire également un mot? Ça me perd. Donc vous parlez mieux la langue de votre mère que celle de votre... Oui, parce que c'est là que j'ai grandi. Il n'y avait pas une personne pour bien m'initier, mais ça va. Est-ce que ça a été facile pour vous, l'intégration dans le Sud Cameroun, quand vous étiez jeune? Ça se passait comment avec vos amis de l'époque là-bas à Bolova? Je vous dis, à force de répéter, les gens s'habituent et ils prennent ça. Ils prennent. Parce que moi, cette histoire de tu es né où là, c'est aujourd'hui que je vois ça 5 ans. Ce n'était pas le cas à l'époque. Moi, à mon époque, je n'ai pas fait la différence entre les tribus. Ouais. Parce que je suis né là, j'ai grandi là, on se frottait les uns les autres. Tu es né où, tu sors d'où, je n'ai pas connu ça. Ouais. C'est maintenant que les journalistes prennent ça vraiment comme une chanson quand ils voient une personne, vous sortez d'où, vous êtes qui. Nous sommes tous des Camerounais et nous vivons au Cameroun.
tu es de quelle tribu ça? Il faut que nous efforçons-nous un peu de transcender. Oui, c'est vraiment. De cela. Oui. Votre épouse, parlez-nous d'elle. Elle est de Mvangan, vous avez dit? Mon épouse est de Mvangan. Vous vous êtes rencontré je l'ai connue à Ebolova. Elle était déjà aussi, elle avait aussi déjà l'âge un peu mature. Oui. Bon, je l'ai connue aussi, j'avais déjà eu l'âge de 21 ans. Je l'ai connue, je l'ai baratiné, elle a accepté. Et nous avions commencé, nous vivions ensemble. Et je suis toujours avec elle jusqu'aujourd'hui. Le baratin a été facile? Le baratin n'était pas... Elle n'a pas compliqué au départ? Elle n'a pas compliqué parce que elle épousait un sentiment d'amour envers moi et moi aussi. C'était vice-versa? Donc c'était vice-versa. Combien d'enfants aujourd'hui? Nous sommes à mon actualité, je suis à 7 enfants. 7 enfants? Oui, ça dit que Yangon du Sud, ça ne dort pas alors? Non, ça ne dort pas beaucoup. Ça ne dort pas parce que tu dors, ta vie dort. Ok, le premier enfant à quel âge? Mon enfant est déjà, ils sont tous déjà les majeurs. Ils travaillent déjà, oui. Ils travaillent déjà? Ils ont fait de longues études? Ils ont fait des longues études. J'ai déjà un enfant docteur. Super, en médecine? En médecine. Oui. Et il y a des autres qui ont la licence, les autres ont le bac, le baccalauréat. Ils sont là. C'est dire que pour vous, l'école est très importante alors? L'école est très importante et le travail aussi très important. Parlez-nous de vos affaires. Quand vous arrivez à Yaoundé en 84, vous commencez par quelle activité? Je suis commerçant. Vous vendez quoi au départ? Je fais le commerce général. Oui. Quand j'arrive à Yaoundé, je continue toujours mon activité que j'exerçais à Ebolova, ici à Yaoundé. Et je n'ai pas. Vous êtes allé où au départ? Au marché central directement? C'est là que au même endroit? Au même endroit, c'est là que je suis venu. Et c'est là que je suis jusqu'aujourd'hui. Et l'intégration n'a pas été difficile pour moi. Je me suis intégré simplement et ça va. Vous avez combien de boutiques à Yaoundé? Je n'ai que ma boutique du marché central. Il y a une autre boutique à Bolova? Vous avez... Oui. Donc une boutique à Bolova, une boutique à Yaoundé? Oui. Combien d'employés combien de personnes vous employez? Je suis à plus de 10 employés. 10 employés. Masse salariale, par mois, vous dépensez combien pour les payer? Ils peuvent toucher entre 50 à 70 000. La personne? Par personne. Il n'y a pas eu d'augmentation entre temps depuis 84? Est-ce qu'il y a des employés qui sont là depuis 84? Il y a des employés. Non. Il y en a pas. Viennent, ils partent, vous savez, avec les Camerounais, avec leur mentalité. Ça mentalité. ne cadre pas beaucoup. Nos mentalités sont souvent très difficiles. Ceux qui veulent venir vous frapper alors? C'est ceux qui viennent ravager. Dès qu'ils font ce qu'ils ont à faire, ils s'en vont. D'autres travaillent mal. Et je les renvoie pour prendre les autres. C'est comme ça. D'accord. Ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui que Yangon du Sud, c'est un homme d'affaires prospère. Vos affaires marchent bien? Les affaires marchent bien au Cameroun. Pas seulement chez moi, ça se passe bien. Ce sont les mauvaises langues qui tentent toujours de saboter, qui disent que ça ne va pas. Moi, je vois que tout va bien au Cameroun. Parce que les fonctionnaires sont payés tous les mois. Et ils font des achats tous les mois aussi, et ça va. À combien vous évaluez votre chiffre d'affaires? C'est 20, 25, 40, 50, 100 millions? Je pense que ce n'est pas quand même ici que je vais déclarer mon chiffre d'affaires quand même. Vous avez peur des impôts, hein? Je n'ai pas peur des impôts, mais c'est quand même pas aux médias que je dois déclarer mon chiffre d'affaires. Le nom Yangon du Sud, il vient d'où? Le nom Yangon du Sud, ça c'est mon nom. Hein. C'est mon nom. Et c'est Tachum Nyangono. Tachum Nyangono. Oui. Ah, Nyangono, ça vient de votre maman. Oui. Mais pourquoi vous avez mis Nyangono du Sud? Est-ce que vous aviez un désir de vous affirmer en tant que ressortissant du Sud? En fait, le Sud, pour être plus clair, moi j'ai vécu au Sud et j'aime la façon de faire les sudistes. Oui. Et j'ai préféré d'être plus un enfant du Sud. Vous vous sentez mieux dans la peau de quelqu'un qui est ressortant du Sud? Plus à l'aise au Sud que partout. D'accord. Oui. C'est de le nom Yangono du Sud. Oui. Est-ce que ce n'était pas une manière également de prouver votre amour à votre épouse qui est du Sud? Non. Non, avant de connaître mon épouse, j'étais déjà Yangono du Sud. Avant de la connaître, vous étiez Yangono du Sud? Oui. Avant même d'entamer la carrière musicale? Avant d'entamer la carrière musicale, c'était Yangono. Yangono du Sud. Pas du Sud, j'ai seulement ajouté du Sud moi-même. Ah, c'était Yangono, on vous appelait Yangono. Et maintenant vous avez ajouté Yangono du Sud. À quel moment est-ce que vous sentez que la musique c'est votre truc? On va dire ça en parenthèse. La musique d'abord, je suis passionné de la musique. Oui. Parce que si je n'étais pas un passionné de la musique, j'aurais déjà abandonné depuis. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Hein. Lesquelles?
par exemple, vous prestez, on ne vous paye pas suffisamment, comme ça peut vous encourager, mais vous continuez quand même à persévérer. Hein? Oui, je vous écoute. C'est pas facile. J'ai déjà eu à passer des nuits blanches à cause de la musique, mais sans gagner suffisamment. Peut-être un peu d'encouragement, mais je n'ai pas lâché. Oui. Vous avez commencé par quoi? La chorale? Je n'ai pas commencé par quoi? J'ai commencé directement par la musique. Parce que quand j'étais tout petit, j'avais un papa. Je ne sais même pas s'il vit encore. Je suis sûr qu'il est déjà mort. Comment il s'appelait? Awolela. Quand j'étais tout petit, à Ebolova, oui. Il venait de temps en temps à côté de moi jouer l'accordéon. Et je vous dis, c'est vrai ce qu'elle vous dit, le message qui passait dans sa musique allait toujours à la bénédiction de mon activité. Et il jouait très bien à l'accordéon. Et c'est par là que je me suis dit, quand j'aurai les possibilités, je vais faire la musique. Et je vais produire les disques. Et j'aimais beaucoup suivre la musique américaine. Laquelle? Disons les musiques comme les musiques de funk, de funk américain en quelque sorte. J'aimais beaucoup suivre cette musique et j'étais beaucoup passionné de la musique et je me suis dit, un jour à l'autre, je mettrai aussi un disque sur le marché. Votre premier disque date de quand? Mon premier disque date de plus de 10 ans. 10 ans, oui. Vous êtes à 4 albums? Je suis à 5 albums. 5 singles ou albums? Parce non, que j'ai dit les albums. Albums, 5 albums? J'ai un répertoire au moins de 30 titres. Le répertoire? J'ai un répertoire au moins de 30 titres. Donc je ne peux pas tout citer, tous ces 30 titres quand même. Je ne peux pas citer tous les 30 titres de vos albums. On a l'impression que c'est le dernier album qui vous révèle. Est-ce qu'avant vous étiez connu comme aujourd'hui? J'ai commencé effectivement à connaître quand j'ai mis l'album Bébé Soula sur le marché. C'est à partir de cet album que le grand public a commencé vraiment à me connaître. Mais je n'ai pas eu ce succès que j'ai aujourd'hui. Voilà. Parlons d'aujourd'hui. Le succès d'aujourd'hui, vous pensez qu'il vient d'où? Pour être plus clair et véridique, je n'avais pas su. Quand j'ai fait c'était un single. Hein. Oui. Je n'avais jamais fait un single dans ma vie. Je dis que les albums. Mais je me suis posé la question, pourquoi Nyangono du Sud n'est pas joué dans les bars? Les gens aiment bien écouter ma musique, mais les gens écoutent bien ma musique, mais pourquoi ma musique ne se joue pas dehors? Les gens préfèrent beaucoup tirer beaucoup le message qui passe dans la musique, mais pourquoi les gens ne dansent pas ma musique? C'est là que je suis parti donc dans le studio, j'ai commencé le travail. Et quand j'ai fini un seul titre, j'ai pris le titre, j'ai balancé dans ma valise. Ça ne m'a même pas intéressé. C'est un jour, je suis parti. MTM, excusez-moi de faire cette pub. C'est pas grave, allez-y. MTM m'a amené à Bétois. Étant à Bétois, quand j'ai fini de prester, ils ont bien acclamé ma prestation. Quand j'ai fini, comme sorte de vantardise, et quand même pour dire au grand public que je suis toujours aussi en actualité et que je travaille toujours, dire au grand public que bon, voilà, je suis en train de mettre un nouveau bébé sur le marché et voilà le titre. Quand j'ai joué ce titre, je vois à l'unanimité, les gens ont acclamé. Je me suis dit, tiens, peut-être le morceau est aussi bien. Et encore un jour, on m'a invité encore dans une école ici. Je suis parti. Quand j'ai joué cet album, les enfants ont beaucoup dansé. Et curieusement, je n'ai payé la promotion dans aucune radio. Alors, vous n'avez payé je n'ai pas payé la promotion même de 100 francs. Ça a pris... Ça a directement pris. Seul. Donc, on me dit que j'ai eu le succès musical. Moi, je ne connais même pas ce que veut dire qu'un succès. Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais connu des choses comme ça. C'est maintenant que je réalise qu'est-ce que c'est que un succès musical. Parce que je n'avais jamais connu des choses comme ça. Je vous parle franchement. Oui, c'est pour ça qu'on vous Parce que quand je suis parti à Douala, je vois toute la population qui se mobilise à me supporter. Et je leur dis vraiment fortement merci. J'ai vu, il est vrai, j'ai été toujours supporté, mais j'ai vu cette grande mobilisation à Douala. Le grand public de Douala m'a attendu à la foire de Fomaric jusqu'à 1h30 que je suis passé. Ils étaient là, j'ai pressé, ils étaient très contents. Bon, on me dit que j'ai eu un succès, que ça c'est un succès. Vous-même, vous ne le réalisez pas que c'est un succès? Je ne sais pas ce que veut dire un succès musical. Puisque ça, c'était un album qui était même jeté dans la valise.
Et je n'ai même pas fait la promotion. J'ai beaucoup fait la promotion de Bébé Soula. Parce qu'elle me disait que le message que Bébé Soula portait était un message très instructif pour la jeunesse. Mais j'ai fait vraiment la promotion pour Bébé Soula, mais il n'a pas eu ce succès. Vous n'avez pas essayé de comprendre ce qui intéresse tant les gens dans votre dernier single? Moi, je peux réaliser c'est quoi? Quand je reviens en arrière, quand je dis « Mon enfant, tu es béni, mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. » C'est-à-dire, ça, c'est un conseil vraiment. Ah, c'est ça que vous pensez que c'est ça qui attire les gens? Bon, maintenant, si moi je pense ce qui attire beaucoup les gens, c'est le mot ça a déjà commencé. Parce que tout commence par le commencement. Dites-moi. Donc, qu'est-ce qui commence justement? Je veux dire, c'est le commencement de chaque chose. Chaque chose a toujours un commencement. Oui. Donc, quand même, ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est le commencement. Le commencement d'un mariage, le commencement de voir un bébé naître, le commencement d'une fête. Ça intéresse beaucoup. Plus que la fin. D'accord. Oui, donc je pense que ce mot, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé qui intéresse beaucoup les gens. Je pense. Voupvap, c'est quoi? Voupvap, ça, c'est un rythme. Je suis vraiment un artiste très complet. Quand vous regardez d'abord de la part de ma coiffure, mon accoutrement, ça vous dit quelque chose. Parce que moi, je ne voulais pas discuter le couloir avec mes confrères. Quand je vois mes confrères me critiquer. Lesquels, par exemple? Non, je n'ai pas prononcé le nom d'une personne. Hein. J'ai eu des critiques, j'ai entendu certaines critiques. Je me dis, mais celui-là qui me critique, qu'est-ce qu'il sait de ma musique? Qu'est-ce qu'il sait de ce qu'il fait? Il sait quoi? Mon pas de danse, est-ce qu'il peut comprendre? Ma façon de chanter, est-ce qu'il peut comprendre? Ma musique même, est-ce qu'il comprend? Donc votre musique est au-dessus de... Ma musique est au-dessus. La preuve, vous-même vous constatez. Je suis supporté au-delà de nos frontières. Moi, il y a des gens qui me supportent, franchement. Ce qui me prouve que je suis vraiment supporté parce qu'actuellement, je suis invité en Belgique, je suis invité en France, je suis invité aux États-Unis, je suis invité au Canada. Et j'aime déjà signer le contrat. Oui. Ça prouve que je suis vraiment supporté. Vous n'avez pas répondu à ma question. Voupvap, c'est quoi? J'ai dit que Voupvap, c'est un rythme que j'ai bien voulu. C'est Voupvap, ouais, Voupvap. Voupvap. Voupvap, c'est un rythme que j'ai bien voulu. Ça signifie quoi? J'ai compris. Le mouvement, c'est ça, non? Non, ça dit que Voupvap, ça dit que c'est un rythme que j'attribue à mon pas de danse. Ah, c'est votre pas de danse. Oui, c'est ça. Donc, comment on peut dire le bikoutsi? Oui. Que veut dire le bikoutsi? Que veut dire le makoussa? Ah, donc ça veut dire que c'est une... Ça, c'est un couloir que vous créez. C'est un couloir qui est créé. Oui. Ça, c'est un concept de moi qui est créé avec tout ce qu'il comporte. Parce que quand vous voyez mes lunettes ici, parce que les gens me prennent à la légère. Regardez mes lunettes. Quel artiste? Est-ce que vous avez déjà vu les lunettes électriques? Regardez vous-même mes lunettes. Vous avez déjà vu les lunettes électriques depuis que vous êtes né? Hein? Cette coiffure-ci, est-ce que vous avez vu cette coiffure depuis que vous êtes né? Okay. Ça, c'est un concept propre à moi. Ça marche avec... Et ça marche vraiment. Et c'est ça qui est vos lunettes, là, ça se charge? Ça marche comment? Mes lunettes se chargent comme le téléphone. Ah, d'accord. Je charge. Ça filme aussi? Et ça, tu vois, ça, ce sont mes entrées de scène. D'accord. Quand j'entre là, j'entre lumineux. Ça frappe. C'est ça. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, quand les gens prennent Yangono, je suis à la légère, je leur dis qu'ils ne connaissent même pas qui est Yangono. Votre coiffure, elle est inspirée. Est-ce que quelqu'un vous a inspiré pour votre coiffure? J'ai dit que ma coiffure, je n'imite pas les gens. Ah, d'accord. Impossible. Je n'imite pas. Je fais ce qui me vient du cœur. Oui. Je fais ce qui est bien pour moi. Je fais ce qui me semble bien. Il n'y a même pas de musicien qui vous a inspiré? Ou qui vous inspire un peu? Le musicien qui m'a inspiré jusqu'à aujourd'hui, c'est George Benson, Whitney Houston. Ce sont des musiciens qui me marquent. Aucun Camerounais? Le Camerounais, il y a quand même des musiques camerounaises que j'aime aussi. Ouais. Comme le Bikoussi. Ouais. J'aime beaucoup.